Allez, on va tester la version vidéo de ce nouveau téléphone. Donc je vous le rappelle, c'est celui-ci. Voilà. J'ai encore la boîte sur le bureau, donc je vous le montre. Et je vous montre surtout en ce jeudi 11 mars, il est bientôt 15 h. On revient de Leroy Merlin et surtout de Cultura. Donc j'y suis allée seule. Et ça se voit puisque j'ai craqué sur pas mal de choses. Notamment des petits marque-pages. Attendez, hop, il est là. On verra mieux comme ceci. Donc, fond bleu marine avec une petite maison qui s'envole dans les airs avec des petits cœurs en guise de ballon. Voilà. Après, nous avons un fond de bibliothèque avec plein d'auteurs notés sur les dos. J'en avais pris d'autres. Ah bah oui, voilà. Une autre bibliothèque, mais avec des chats, des mappemondes, des petites verdures, un appareil photo, un vase. Enfin, un truc encore bien mignon. Et le dernier, c'est une carte. Ce n'est pas un marque-page, c'est une carte. Et je vous la montre tout de suite. Un vélo avec dessus un renard, un lapin, un chat et un Jack Terrier. Donc un petit chien avec des petites feuilles d'automne. Bref, bien sympathique. Je sais même pas combien je l'ai payé. Celui-ci vient de code5.com et les marque-pages, je vous l'avais montré déjà il y a pas mal de temps puisque c'est une collection que j'aime bien. Ah bah ça a changé. Là c'est code5.com également. C'est plus la papeterie. Ah bah non, bah écoutez, soit ça a changé, soit vraiment je suis tombée sur une nouvelle collection. Bon bah écoutez, en tout cas moi je suis bien contente de ces trouvailles. Et voici un peu le livre que j'ai pris. Alors, Kate Morton, la scène des souvenirs, puisqu'il y avait en tête de gondole la nouveauté, Les ombres d'Adélaïde Hills en poche. Et c'est édité chez qui ça? Chez J'ai lu. Voilà. Et aussi une nouveauté, en tout cas moi je ne l'ai pas, c'est le 4e tome de la saga L'immeuble de la rue Cavendish, Les tourments d'Hermine, de Caroline Kant. Moi j'avais lu le premier, j'avais vraiment bien aimé. Je les ai en e-book, mais j'aime bien les avoir en poche aussi, ceux-là. En plus ils sont plutôt petits, donc ils coûtent pas trop cher je pense. C'est que j'aime pas, ouais c'est un code. Donc il n'y a pas le prix sur la couverture. Mais j'ai le ticket de caisse, bref. Et cette petite chose aussi que j'aime beaucoup, sûrement vous aussi, ce sont les crayons Stabilo. Là c'est les points 88, donc c'est les pointes fines. Vous voyez, hop, je vais vous montrer ici, c'est fine à 0,4 mm. Et là c'est des couleurs spéciales nature, donc Nature Colors. Il y a 10 couleurs, 10 pointes fines. Et je vous montre un petit peu, donc on a du bleu clair, du gris, du nude, un espèce de corail, corail. Il y a 2 marrons différents, et je pense qu'il doit y avoir un noir, et il y a aussi 2 verts différents. Bref, j'aime beaucoup cette gamme de couleurs. Peut-être que je l'ai déjà, puisque j'ai énormément de crayons de cette marque-là, et de cette version-là surtout. Voilà, donc voici un petit peu mes trouvailles de ce jour de congé. De repos. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer, je vais me refaire ma manucure avec, je vais changer de marque. Je vais essayer la Essie, donc ça fait très longtemps que je l'ai. C'est une gamme aimantée. On voit que je l'ai déjà utilisée puisqu'il y a des petites traces. Ouais, je les ai achetés il y a très longtemps. Et c'est la couleur Sexy, numéro 237A. Voilà, donc, eh ben, écoutez, je vais lâcher mon téléphone, je vais tout lâcher, je vais mettre en route Grey's Anatomy, hein, saison 15, épisode 11. Et puis, normalement, mes ongles sont lavés, sont bien séchés. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai déjà mis la base, etc. il y a 2-3 jours. Et ben, écoutez, on va continuer dans cette lancée. Allez, à la prochaine!
Et oui, Titine se fait une petite beauté. Parce qu'au bout d'un mois et demi, on avait vachement besoin. Elle est trop belle, elle brille. Il y a peu de couleurs et de solitude. Instant nature au boulot. 2 lièvres. Ils ont vraiment pas peur. Là, j'avance avec la voiture. Ah, ils bougent. On va les suivre un petit moment. Et voici la nouvelle garde-robe de mon téléphone, de mon nouveau téléphone. Donc un chat qui essaye d'attraper des papillons et couleur rouge. Trop contente. Ah, Shedon, qu'est-ce que tu fais là? Shedon, il est blessé, il y a un bobo à sa patte. Et puis à ses fesses de l'autre côté. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas grave, hein. On tape maman sur ses fesses en pleine nuit. Parce que monsieur en a marre de rester à la maison. Et il se barre. Allez, un petit tour au marché aux puces de Savigny en ce dimanche 14 avril. Il est 17 h et il y a aussi la foire au manège. Un petit coucou en sortant du cinéma. Nous sommes le mardi 16 avril, il est 16 h passées. Nous sommes allés voir SOS Fantôme, la menace de glace. Et m'a coûté, c'était bien. Et c'était surtout bien de retrouver les acteurs originaux. Voilà, donc comme d'habitude, c'est long à se mettre en place. Et à 10-15 minutes de la fin, pouf! Alors là, c'est le dénouement, il y a le vrai méchant qui apparaît, et tout, bref. C'était chouette. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh ben écoutez, j'ai des reflets rouges sur le visage puisque je suis garée en face de Carter Cash. Mon homme est parti chercher une pièce automobile qu'il a commandée. Non, c'est bon, c'est pas lui. Voilà, franchement, pas grand-chose à vous raconter. Donc, je vais en rester là. Ah si, des choses à raconter. Niveau lecture, j'ai enfin terminé La plage de la Mariée. Voilà, c'est fait dimanche soir. Et j'ai repris en audio, je sais plus quand, samedi, je crois. J'ai pris en audio le tome 2 de La passe miroir. Donc là, c'est les disparus du clair de lune. Voilà, encore plein d'intrigues avec... je sais même plus son prénom, mais c'est pas grave. Enfin bref, tout un monde fantastique. Hein, et dans ce monde-là, j'accroche bien. Donc, c'est cool. Encore une fois, on se retrouve dans la voiture. Nous sommes le samedi 20 avril. Il est 19 h 30, quelque chose comme ça. Je reviens des courses à Cora puisque les animaux n'ont plus de croquettes, pardon. J'allais dire les croquettes n'ont plus d'animaux. C'est l'inverse, hein. Donc les petites bébêtes n'ont plus rien à manger. Donc ouais, ravitaillement. Et j'ai craqué. J'ai fait mon petit tour en rayon librairie, voilà, rayon livre. Et j'ai vu que le second tome de La liste de mes envies de Grégoire Delacour était sorti en grand format. Comme je l'ai déjà en grand format, je me suis dit, allez, on y va. Voilà. Donc là, comme il est au fond du sac de course, je ne vais pas le sortir, mais je vous mettrai sûrement une petite icône par ici, hein, voilà, comme vous avez l'habitude. J'avais adoré le premier tome, ça m'avait vachement marqué, donc là je me demande bien ce que Jo va faire avec l'argent qu'elle avait réussi à récupérer. Voilà, histoire à découvrir. Par contre, je n'avais pas précisé, il me semble, la dernière fois que je vous avais fait une séquence lundi dernier, là, début de semaine, après le salon, enfin la foire du livre de Paris. Nous avons appris par un communiqué de la maison d'édition de Bruno Combe qu'il était décédé dans la nuit de dimanche à lundi, ou lundi matin, je ne sais pas. Bref, alors moi je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais franchement ça fait bizarre parce que c'est une mort vraiment très soudaine, puisque la veille encore il était en train de signer ses bouquins, quoi. Donc voilà, ça fait vraiment bizarre, quoi. Et
Donc après, j'ai pas suivi plus que ça. Mais ouais, encore un auteur. Enfin, voilà, c'est triste. Je pense à sa famille, à tous ceux qui l'ont côtoyé. Et que dire de plus? Bref, on va continuer dans les livres avec mon avancement dans le tome 2 de la passe miroir, donc les disparus du clair de lune. Il me reste sur 16 heures d'écoute, enfin 16 heures et la pépette, 16h40, quelque chose comme ça. Il me reste 2h20 d'écoute à faire. Qu'est-ce qui se passe comme chose? Mais on fait que ça. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a jamais de temps mort. Et il y a des personnages du premier tome qu'on s'en souvenait plus. Et puis hop, ils réapparaissent et ils font des choses pas très gentilles. Et complètement perdu. Et à un moment donné, je savais plus les personnages. Je ne savais plus qui était relié à qui. Et c'est un imbroglio ce truc. Et il paraît que le tome 3 et le tome 4 c'est encore pire que tout le reste. Franchement, il faudrait avoir un document à côté pour relier, enfin pour prendre des notes, parce que franchement c'est hyper compliqué. Et la relation entre Ophélie et Thorne, les deux personnages principaux, est tellement complexe. Et parce qu'au début ils se détestent, quoi. C'est un mariage arrangé. Elle, c'est une petite brune maigrichonne qui est hyper maladroite, qui est fragile, etc. Dû à ses pouvoirs notamment. Et lui, c'est un grand machin blond baraqué, mais baraqué entre parenthèses, puisqu'en fait il est squelettique, donc il fait un petit peu peur à voir, quoi. Et en plus c'est un dragon et un mirage, il me semble. Donc physiquement il est assez marqué, et d'ailleurs il y a des cicatrices parce qu'il s'est passé plein de trucs dans sa famille, bref. Et ça souffle le chaud et le froid. Enfin, il y a une espèce d'attachement. C'est pas un amour comme on pourrait, voilà, dans un truc romantique, tout ça. Il y a une espèce d'attachement qui se fait au fur et à mesure par rapport à ce qu'ils vivent ensemble par leurs aventures et par l'objectif de leur mariage, parce que c'est vraiment un objectif. C'est ce qu'il va y avoir un mélange des pouvoirs. Et alors, je vous donne pas plus de détails parce que j'ai pas tout compris. Et il va y avoir un retournement de situation. Il y a des menaces de mort, il y a des enquêtes. Il y a la belle famille très envahissante, d'un côté comme de l'autre. Il y a pas mal de magie, ils appellent ça des illusions. Donc ouais, c'est beaucoup de choses fausses. Donc on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Franchement, c'est un univers où il faut pas lâcher le bouquin entre deux, sinon on est complètement perdu. Et je pense que je vais enchaîner le tome 3 et 4. Parce que sinon, moi, je vais peut-être lire un petit bouquin entre deux, j'en sais rien. Voilà, faire une pause. Là, je voudrais... bon, là, j'ai acheté le dernier Grégoire de la Cour. Mais je voudrais aussi continuer les Julia Chapman, donc les détectives du Yorkshire. J'étais arrivée au tome 4 et j'ai vu que sur Nextory, il y avait les tomes 5 et 6. Hyper contente, parce que justement, j'étais arrivée au 4 parce qu'il n'y avait plus d'autres. Donc là, maintenant que j'en ai deux après... est-ce que j'attends encore quelques semaines, quelques mois, qu'il y en ait un ou deux de plus pour continuer et les manger d'un coup? Je sais pas. En tout cas, ce qui est embêtant sur Nextory, c'est qu'il n'y a pas les MC Beaton. Donc, Agatha Raisin et les autres séries, je sais plus, la saison des débutantes et Amy Macbeth. Puis encore un autre, ouais. Ah là, 4-5 séries, pas forcément d'enquête.
différentes. Donc, ouais, franchement, c'est dommage qu'ils y sont pas. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Il peut pas y avoir tout le catalogue. Hein. C'est comme Audible, n'a pas tout non plus. En même temps, il faut les produire, hein, les livres audio. Hein. C'est pas... ça se fait pas en un claquement de doigts. Bref, sur ce, je vais vous laisser parce que je suis très fatiguée. Aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de courses, j'en ai fait que 3. Mais alors, c'était costaud, hein. J'ai fait un Amiens-Creil. De Creil, je suis descendue en dessous de Paris pour aller à l'aéroport de Orly. Je ne connaissais pas. Il s'est passé des choses. Bref, j'ai récupéré les personnes et on est remonté au-dessus de Valenciennes. 150 minutes. Donc, 2h30 de route. Ça va, ça a été, j'étais fraîche, ça va. Mais c'est maintenant je suis, mais alors, usée. En plus j'ai un peu mal au ventre, je sais pas, il y a un truc qui passe pas, donc je sais pas trop, mais bon. Bref, je rentre, et puis advienne que pourra. Normalement, demain, on va voir les cerfs-volants à Berck-sur-Mer. C'est jusqu'au 28 avril. Donc, si c'est pour aujourd'hui, ça sera vendredi, à mon autre repos. Bref. J'ai beaucoup de bref dans cette séquence. Donc, bref, je vous laisse là. Allez. C'est bien. Allez, alors. Oui, c'est bien. Allez, oh non. Ouais. Non, ça va mal. Oh non. Ouais. Je reste avec papa. Ah, c'était la plage. « 19h, toujours dimanche 21 avril. On est revenu de la plage. Donc on est à Stella plage. Il y a les douloulous qui sont sur la table parce qu'ils sont intéressés par le paquet de surimi puisque je suis en train de faire un granité concombre surimi. Voilà, avec l'aide de mes outillages Tupperware. Je sais même plus ce que c'est comme modèle, ce machin-là, mais bon, ça coupe. Voilà, il est salé là. Écoutez, je vais vous montrer ça après quand ça sera terminé. Bon, comme promis, je vous reprends. Donc, on a les concombres que je vais égoutter puisque j'ai rajouté du sel pour que ça dégorge. Donc là, je vais le faire avec le torchon. Je vais couper en attendant. J'ai déjà préparé dans le robot Tupperware le surimi coupé en tout petits morceaux. Voilà. Et je vais faire l'assemblage après. Je reviens quand j'ai égoutté ceci. Voilà, on a beaucoup perdu de volume, comme vous pouvez le constater. Voilà. Là, à côté, il y a une partie du jus que j'ai essoré, puisque j'ai un peu oublié de mettre le torchon dans l'assiette au départ. Donc, il y en a plein la table, c'est magnifique. Et je vais rajouter le surimi, puis pareil, je vous remontre le résultat. Sauf que je vais faire une petite chose différente cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, je l'ai fait. J'ai mis que la mayonnaise de Dijon comme ça, avec le ketchup. Sauf qu'en fait, elle est très forte en moutarde. Même moi qui aime bien la moutarde, je trouve ça vachement fort. Donc cette fois-ci, on va mettre un peu de avec moutarde et beaucoup de blanche. Voilà, on va faire les petites expériences gustatives pour voir si ça convient ou pas. Ok, donc monsieur a dit c'est bon au niveau de l'assaisonnement, donc on va pouvoir mettre en assiette. Alors pour rappel, c'est 2 concombres que l'on évide, que l'on broie en petits morceaux. Et puis il y a 16 bâtonnets de surimi. Voilà pour la petite recette de ce dimanche soir.
Un petit coucou en ce mardi soir, on est le 23, il me semble, le 23 avril, il est 19 h, là je suis en train de manger, mais je profite du calme et puis de penser à vous faire une vidéo pour prendre le téléphone et allez, on commence. Juste pour vous dire que ça y est, la passe miroir tome 2, Les Disparus du clair de lune, je l'ai terminé ce matin. Il s'est passé un truc, mais alors... J'ai tenu 45 minutes. Et après, j'ai remis en route le tome 3. Parce que franchement, je ne tenais pas. Et on reste dans le flou, le mystère. Il y a Ophélie est toujours égale à elle-même. Mais c'est pas trop la fête en ce moment. Hein, depuis ce qui s'est passé... Ah, puis je peux pas vous le dire parce que si vous connaissez pas, il se passe trop de trucs. Bref, j'ai hâte de connaître la suite. Il me semble que c'est 13 ou 14 h, il me semble. Là, le tome 2, c'était 16 h 45 d'écoute. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite. Par contre, là, ce soir, je vais commencer la liste de mes envies de Grégoire Delacour. Comme je vous avais dit, il y a quelques séquences. Et cet après-midi, comme je ne travaillais pas, j'ai eu une journée très très légère, même un petit peu exceptionnelle, puisqu'en fait j'ai pas eu d'agent en fait, voilà, j'avais 8 courses, mais il s'est passé plein de trucs, bref. Et nous sommes allés voir Civil War. Alors, c'est un film avec Kristen Dunst. Forcément, ça fait un peu bizarre, parce que voilà, on a grandi avec elle, donc là, elle est plus qu'en âge adulte, hein, voilà. Et fameux, j'ai envie de dire, hein, comme nous, hein, 45-50 ans. Et que dire que franchement, ce film, je suis restée sur le cul. De par sa thématique, donc guerre civile en Amérique, puisqu'il y a deux États qui... je sais pas trop quoi. Alors au niveau politique, j'ai rien compris. Franchement, je peux vous dire, j'ai rien compris. Bref, il y a quand même deux camps qui s'opposent dans deux États et qui veulent prendre ou défendre donc la Maison Blanche à Washington. Tout le reste du pays, en fait, c'est pas vrai ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des reporters de guerre et c'est ce qu'on va suivre en fait. On va suivre une équipe de 4 personnes. Et on va les croiser avec d'autres collègues à certains moments, à certains endroits. Mais voilà, on suit une voiture de presse avec 4 personnes à l'intérieur. Dont un, le plus âgé, je sais que je l'ai vu ailleurs, mais il faut vraiment que je trouve son nom et les films qui vont avec. Mais franchement, ça me... Ouais, Alors... On va essayer de faire un truc construit quand même dans la critique. Visuellement, impeccable. Franchement, on voit que c'est pour un truc de photographe. Voilà, c'est les reporters de guerre mais en photographie et pour les presse-papiers. Donc, au niveau visuel, c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, il y a certains moments, on voit les clichés. Donc, on voit les journalistes suivre les militaires ou quand ils sont en campagne, voilà, on les suit vraiment dans leur quotidien et on voit le résultat de ce qu'ils ont pris en photo et il y a des moments c'est juste on reste sans voix, franchement on reste sans voix et surtout une des dernières scènes à la fin, franchement les 5-10 dernières minutes c'était moi je pouvais pas décrocher les yeux de l'écran quoi, c'était tellement bref. Ça, alors ce qui était bien, c'est qu'on n'a pas insisté sur la politique. Voilà, c'était vraiment l'immersion de la presse dans ce genre de conflit armé. Il n'y avait pas de bon ou méchant, vraiment très distinct. Bon, forcément, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça très marqué, on va dire. Voilà quoi. Donc
mais je vais en... Depuis tout à l'heure, j'y pense. C'est pour ça que j'ai pris la caméra, parce que non, faut que j'en parle, même si c'est hyper bouillant ce que je raconte. D'ailleurs, je vais faire des recherches sur YouTube et Internet pour avoir des critiques de personnes qui sont un peu plus éclairées que moi concernant ce type d'événement. On va dire ça comme ça, puisque n'oublions pas, ça fait quand même 2 ans que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, quoi. Donc c'est quand même très actuel comme conflit, et comme type de conflit. Même si c'est pas une guerre civile, mais bon, voilà, c'est à peu près... c'est pas joli non plus. Donc ouais, ça, le bouquin, ça. Au niveau Grey's Anatomy, je suis arrivée, ça y est, à la saison 16. J'ai regardé hier de l'épisode 1 à 6. Ce matin, j'ai regardé l'épisode 7. Et puis, peut-être un 8e épisode ce soir, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas grand chose à raconter d'autre. Un petit coucou en ce samedi 27 avril en direct de la cuisine, puisque je suis en train de faire des cookies et je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai sorti un bouquin, les cookies de Laura Todd. Voilà, donc édité chez les Petits Plats Marabouts. Là, j'ai fait la recette de base sucrée. Je vous laisse les ingrédients. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est noté dans le sens où on va les utiliser. Donc là, le reste de la recette. Et voici donc la pâte. Et là, je suis en train de découper la plaque de chocolat noir. Et bon, voilà, comme j'ai pas de pétuite, et ben, on fait à l'ancienne et on verra bien ce que ça donne. J'ai aussi fait pas mal de choses sur la gazinière, donc je vous montre, forcément c'est le bordel. Là, dans la casserole, j'ai fait cuire des blancs de poireaux avec une tablette légumes du soleil. Donc là, j'ai récupéré l'eau, je l'ai rallongée et je suis en train de faire cuire le riz. Comme ça, bah, il y aura bien plus de goût. Ici, j'ai fait cuire les courgettes tomates pour moi ce soir, que c'est déjà mangé. Et ici, la gamelle carbonisée, c'était blanc de poulet avec des champignons et oignons. Et bah, à un moment donné, ça cramait, quoi. Donc, vous voyez un peu le résultat, je vais devoir gratter. Donc là, bah, le riz est en train de cuire. Il faut que je vérifie encore 5 minutes et ça doit être bon. Voilà, c'était soirée cuisine. Et j'ai aussi mon filleul qui est venu et donc on a gardé, voilà, il voulait que je fasse ça. Mais sauf que j'ai pas de framboise ni de son d'avoine. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit, j'ai tout sorti du truc. Ah bah je peux pas faire. Plus je repartais travailler à 4h30, donc voilà. Donc... Mais voilà, c'est une idée, je le ferai un jour ou l'autre. En tout cas, ouais, ça a l'air d'être un bouquin assez complet. Il faudrait que je en fasse plusieurs en fait. Je vais vraiment les tester. Donc voilà, donc il y en a plein. Et à la fin, je crois qu'il y a des brownies, un truc comme ça, à la bûche. Il n'y a pas que des cookies aussi, hein, voilà. Donc, des cookies aux algues, aux tomates séchées. Fita, voilà, c'est plus des trucs salés. Il y a aussi des muffins. Donc ça, c'est chouette. Le traditionnel brownies aussi à tester. Tout ça en regardant. Donc là, c'est l'épisode 16. Dans saison 16, épisode 21. Et en fait, c'est là où Weber a des crises de démence, etc. Et il s'avère que c'est une prothèse au cobalt. Là, ils viennent de trouver, c'est pour ça qu'ils sont dans le labo. Ils viennent de trouver la cause de ses soucis de santé. Allez, sur ce, ben, je vais finir mon découpage de chocolat et je vais mettre ça à cuire. Allez, dernière petite séquence en ce mardi 30 avril pour finir ce vlog. Il est 20h46. Pour être précise, je suis dans le bureau puisqu'en fait ce soir on mange chinois, mais avec l'application Too Good To Go. C'est-à-dire ce sont des paniers, c'est des invendus, en fait c'est un site d'anti-gaspi alimentaire, entre autres. Et nous, à côté de la maison, on a un restaurant chinois à volonté.
et enfin chinois, asiatique, voilà. Et c'est un des rares dans le secteur où qui fait ce type de produit anti-gaspi. Et c'est l'avantage de celui-ci est que c'est nous qui nous servons directement sur le buffet. Donc on a tout ce qui est buffet froid, sushi et les chauds aussi. Voilà, tout ce qui est sashimi, huîtres, etc. On n'a pas le droit de se prendre ni de dessert ni fromage. Alors on a la moitié du truc, c'est déjà pas mal. Mais il faut attendre la fin de service, donc 22 heures passées pour y aller. Donc on va manger super tard. C'est pour ça que je traîne dans mon bureau en attendant encore une bonne heure. Avant de pouvoir bouger. En tout cas, cette semaine, écoutez, il s'est pas passé grand chose. J'ai fait pas mal de cuisine, comme vous avez pu voir au niveau des granités surhumis et les cookies que j'ai fait trop cuire puisque j'ai pas mis le bon mode en fait au niveau du four et je les ai mis trop longtemps. Alors, c'est un peu cramé sur le dessous. En fait, j'aurais dû les transférer tout de suite. J'aurais pas dû les laisser sur la plaque à refroidir. J'aurais dû faire hop, coup de spatule, on transfère sur les assiettes ou j'en sais rien. Mais le fait d'avoir laissé sur la plaque en métal, enfin on a lu anti-adhésif, ça continue de cuire. J'aurais pu gagner un petit peu de goût cramé quoi. Voilà. Mais bon, on arrive à les finir. Je pensais pouvoir les congeler, mais tout compte fait, on tape dedans un petit peu chaque jour. Et ça passe. Ça passe. Au niveau lecture, ça y est, j'ai terminé le tome 3 La passe miroir, la mémoire de Babel. Qu'est-ce que c'était tarabiscoté? C'était un nouvel univers, une nouvelle arche. Donc il a fallu découvrir tous les nouveaux codes, etc. Et donc on a suivi toujours les aventures de Ophélie qui se fait passer pour une autre personne, Eulalie, puisque quelqu'un la recherche, je ne dirai pas qui. Voilà. On garde le suspense pour ceux qui n'ont pas découvert. Et justement, j'ai entamé, mais vraiment 3 minutes, hein, le tome 4, parce que voilà, j'ai enchaîné. Et je me suis aperçue que, via une petite, je sais plus si c'est une story réelle ou une mini vidéo sur Instagram avec Steph de Pikiti. Le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie. Voilà. Et comme cette saga de Christelle Dabos, c'est dans un monde fantasy, la fantaisie fantastique, je sais pas trop, j'ai toujours beaucoup de mal à faire la différence. Donc je me le garde pour demain, pour le mois de mai. Demain, c'est mercredi 1er mai. Je suis en repos. Et qui dit 1er mai dit des brocantes partout. Donc, on va se lever tôt. On va déjà en faire une grande. On va aller du côté de Douai ou Lille. On ne sait pas encore trop. Et puis, on verra notre état de fatigue et surtout nos trouvailles. Parce que si on n'a plus de sous, on rentre à la maison. Voilà. Déjà en parlant de sous, là on est allé faire les courses à 17h passées. Déjà dans l'après-midi, mon ami fait tu veux pas sortir et tout, machin. Je vois non. Et puis à presque 18h, ça m'a fait tilt. Demain c'est férié, les magasins vont être fermés. Déjà ce midi, je voulais aller à Carrefour City pour chercher une bouteille d'eau, de coca et puis un paquet de chips. Fermé. Merde. Et puis, ça m'a fait tilt. Donc, je suis allez, c'est bon, on va à la Cora pour faire... pour chercher la fameuse bouteille de Pulco. Citron fraise, c'est trop bon. Et... moi, je voulais aller chez Leclerc. Et puis, moi, il fait, à la Cora, je dois aller chercher un truc. Ok. Pour l'anniversaire de sa fille. Comme il y avait encore des chèques cadeaux. Et
enfin Cadoc, et il n'y a que là qu'on peut en prendre. On a essayé chez Leroy Merlin, ça marche pas. On a essayé chez Boulanger, ça ne fonctionne pas non plus. Donc à un moment donné, c'est un peu limite quoi. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est Junior qui pleure parce que j'ai fermé la porte et il veut sortir. Mais il va attendre encore un petit peu. Donc, revenons à nos moutons et surtout à Cora. J'ai été faire un petit tour au niveau des bouquins, forcément, pendant que monsieur était parti voir les jeux vidéo. Et j'ai trouvé ceci. 2 lettres et un chat en voyage, un chat voyageur, pardon, de Kristen Rivers. J'ai regardé dans ma liste PDF. Je ne l'avais ni en papier ni en... ça s'appelle comment, en numérique. Donc je l'ai pris. Alors il y avait 2 codes barres. La dame a passé celui-ci à 9,90 € pour un poche. Bon. Mais bon, de toute façon, tout augmenté. Hein. Même quand on est allé voir les zones anti-gaspi au niveau viande, etc. Mais les prix, c'est... Voilà. Je sais que Cora, c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Mais là, quand même, ça faisait un peu beaucoup, je trouvais. Il y a quelques jours, on va rester dans les livres, il y a quelques jours, je suis allée à une boîte à livres et j'ai trouvé 2 bouquins. Alors, Franck Ferrand, je le connais parce qu'il participe aux grosses têtes, à l'émission des grosses têtes de temps en temps. Et franchement, j'aime bien, il est vraiment très très cultivé. Donc là, c'est la saga La Cour des Dames. Donc là, le tome 1, c'est La Régente Noire. Et le tome 2, c'est Les Fils de France. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes, mais bon, on verra bien. Par contre, alors, je les ai pris, mais je sais pas, vous voulez peut-être pas, mais les côtés des pages sont pas super nickel. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ça finira par retrouver une boîte à livres quand je les aurai lus. Niveau lecture, ah oui, bah c'est tout, parce que les restes, je vous les avais montrés, mes petits achats, c'était en début de vlog. Donc là, c'est parce que j'ai sorti mes bullet journal et que je suis en train de noter. Voilà, sinon, livre audio c'est fait, achat de livres c'est fait. Au niveau série télé, je suis toujours et encore sur Grey's Anatomy, saison 17. Alors celle-là, je ne l'ai pas suivie. En fait, je découvre. Voilà. Donc je ne regarde pas beaucoup d'épisodes. Enfin, je ne regarde pas 8 ou 10 épisodes par jour. Déjà parce que je suis pas en vacances. Hein, déjà d'une. Et puis comme je connais pas, il faut que j'ai envie de dire que je m'imprègne des informations qui ont été dites dans les trucs, quoi. Donc, comme c'est vraiment une découverte. Voilà. Donc là, la saison 17, ça se passe en avril 2020. Voilà. C'est le début de la pandémie. Donc, on parle beaucoup du Covid, hein, forcément, puisqu'ils sont plein dedans, plan, je sais pas quoi, bref, problème de matériel, comme en France, de respirateurs, les gens qui ne respectent pas le confinement, entre autres. Et puis c'est passé un truc avec déjà un élément qui se passe dans la saison 16, où il y a des Luca qui pensent que une patiente mineure est en fait exploitée par la personne avec qui elle est venue, en fait. Voilà, donc la dame adulte se fait passer pour sa tante, mais en fait c'est pas du tout sa tante. Mais ça, on va le savoir 2-3 épisodes plus tard, quand la jeune fille va réussir à revenir dans l'hôpital. Parce qu'elle s'est souvenue du nom de l'hôpital. Bref. Et donc forcément, ça dit bien que des Luca n'étaient pas cinglés, hein, qu'il n'était pas en crise de démence comme son père. Voilà, parce que son père est atteint de ce trouble-là psychique. Et donc voilà, ça rétablit un peu la vérité, même si, bon, effectivement, c'était un peu tiré par les cheveux, quoi. Voilà, trafic d'êtres humains, on voit pas ça tous les jours, quoi.
Et on va retrouver certains éléments dans la saison 17 et il va se passer un truc. Et moi j'ai regardé ça, c'était quand? C'était dimanche soir, je crois. Ouais, c'est ça, je l'ai noté. Dimanche soir, donc saison 17, épisode 7. J'ai fini, je sais même plus à quelle heure je commençais lundi. Bref, j'ai fini en chialant dans mon lit, à faire des cauchemars toute la nuit, parce qu'il s'est passé un truc énorme, que j'ai regardé de cette là le lendemain, l'autre épisode qui suit, pareil, j'ai chialé ma race. Et aujourd'hui, j'ai oublié la tablette à côté de mon lit. Donc là, comme je suis dans le bureau et que j'ai la flemme de monter exprès rien que pour ça, je regarde enfin des vidéos sur YouTube. Parce que je suis hyper en retard entre Grey's Anatomy que je regarde et puis les livres audio. Parce que je voulais absolument connaître la continuité du tome 3 de la passe miroir, pardon. Et donc je suis hyper en retard sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça reste sur place, enfin, ça reste en ligne et c'est le principal. De toute façon, c'est surtout pour donner envie de lire d'autres bouquins. Mais non, je veux absolument finir la saga de Christelle Dabos. Je ne sais pas ce que je vais... Ah si, je sais, puisque j'ai commencé vendredi dernier. Je suis bête, j'ai un petit peu oublié de noter d'ailleurs. J'ai commencé la liste de mes envies, donc le tome 2 de Grégoire Delacour. Je suis arrivée à la page 46. Le bouquin fait moins de 200 pages, il me semble. Bref, on retrouve la plume de Monsieur Delacour et franchement, c'est génial, quoi. Donc, Jo a changé de vie. Enfin, c'est bien. Alors, franchement, ça, c'est un truc bien. C'est que ça reprend des éléments du premier, en fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, ou ceux qui l'ont lu il y a très très longtemps, ou vu en film il y a très très longtemps, bah, ça permet de se recaler, de se remettre un petit peu sur les rails. Et ça, je trouvais ça assez intelligent. Par contre, effectivement, quand le personnage principal, merde, je ne sais plus, c'est Joe, son machin, c'est pas Joël, c'est, je sais plus. Bref, le chien. Ah, c'est ouais, Jocelyn et Jocelyne, c'est ça. Et part dans le sud, je m'en souvenais plus du tout de cette phase-là de son histoire. Et donc ça fait du bien de faire des petits rappels comme ça. Donc là il est 21h, ça fait un quart d'heure que je vous parle. Donc ouais ça, et bah, je vais continuer en version papier forcément. Donc, mais après pour le reste du mois de mai, je sais pas. Il faudrait que je fasse le point un petit peu sur mes différents défis lecture. Parce que là je crois que je suis carrément à la ramasse. Je voudrais bien continuer les sagas, j'en ai tellement en cours en fait. Je sais pas vous êtes en arrivé. Mais moi, c'est vrai que, par exemple, Outlander, j'ai repris du début il y a quelques mois déjà. Depuis, je sais plus si c'était début d'année 2024 ou si j'avais déjà commencé en fin d'année. Je sais plus où à quel match je suis arrivée. Parce que là, je vois sur mon bureau, j'ai le tome 9, L'adieu des abeilles, tome partie 2. Que mon frère m'a offert à Noël. Ouais, là, j'ai trop de sagas, j'ai trop de trucs en cours, je sais plus, franchement, je sais plus. En tout cas, j'ai des bouquins partout, donc est-ce que je prends des petits one-shots, est-ce que je continue des sagas, est-ce que je me remets un petit peu au polar, mais le mois de mai, c'est la fantaisie, il faudra que je regarde si j'ai d'autres bouquins fantasy à part cette saga de la passe miroir, pardon, je sais pas. Je sais que j'ai un Aldous Huxley. C'est quoi? Il y a le monde dedans. Il y a le mot monde. Bref. Sur ce, écoutez, je vais arrêter là. Je vais finir de continuer à faire des notes. Je vous dis au mois de mai. Hein, à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à partager vos coups de cœur littéraires, séries
et gastronomique, voilà. Parce que là, nous, bah, on va se régaler avec les sushis et autres bœuf aux oignons et tout et tout. Et puis je vous dis bah, à la prochaine, hein, tout simplement.